Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères au département Europe. Simon Serroussi, vous vous attendiez au sein du ministère au retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine ? Je pense que globalement, c'était une décision qui était attendue par de nombreux acteurs. Nous savions que Joe Biden prenait en considération cette possibilité. Nous savions qu'il y avait de fortes pressions au sein même de son parti pour qu'il abandonne la course. Il y avait des pressions aussi au sein de la population américaine après ce débat difficile face à Donald Trump. Et donc, je pense que ce n'est pas une réelle surprise, autant en Israël qu'ailleurs, de voir Joe Biden quitter la course afin de donner plus de chances aux démocrates de remporter cette élection. C'était donc, de votre point de vue, une décision inéluctable ? Je ne sais pas si c'était une décision inéluctable. Je pense que Joe Biden, après le débat face à Donald Trump, après divers incidents qui ont été filmés en direct à la télévision, s'était considérablement affaibli, et je pense que sa position dans l'opinion publique américaine en avait pris un coup assez fort. Il était donc logique, dans l'intérêt du Parti démocrate, de maximiser leurs chances afin de tenter de remporter ces élections présidentielles. Est-ce que cette fragilité, ces problèmes de santé de Joe Biden pouvaient rendre délicate, Simon Serroussi, la gestion de certains dossiers diplomatiques, en particulier au Moyen-Orient, et je pense notamment aux tensions avec l'Iran et ses proxys ? Alors je ne me permettrai pas d'indiquer au président américain ou à son équipe ce qu'ils doivent faire ou quels problèmes de santé ils doivent prendre en compte. Ce que je peux vous dire, c'est que le poste de président des États-Unis est le poste diplomatique, politique le plus important au monde. C'est une des personnes dont les décisions ont des conséquences sur des milliards d'êtres humains. Et donc, il est essentiel que le président des États-Unis puisse prendre des décisions avec tous ses moyens et afin de remplir et de bénéficier les intérêts des États-Unis et de ses alliés à travers le monde. Et je pense que c'est ce que le président américain avait à l'esprit lorsqu'il a pris cette décision. Est-ce qu'en Israël, malgré tout, et je sais les réserves qui sont les vôtres en tant que diplomate, est-ce qu'en Israël, de manière générale, au-delà même du ministère des Affaires étrangères, certains s'inquiétaient de voir la position américaine, la position diplomatique et militaire américaine affaiblie du fait des questions autour de l'état de santé de son président ? Je ne pense pas. Je pense que les Israéliens en général et les officiels israéliens sont extrêmement reconnaissants de la position du président Biden quelques jours après le 7 octobre, qui, rappelons-le, a envoyé 2 porte-avions américains dans la zone, quelque chose qui a sûrement changé le destin de la guerre et sauvé des centaines de vies israéliennes. Les Israéliens connaissent l'engagement de Joe Biden, un sioniste affiché, un sioniste fier depuis des dizaines d'années au sein du Congrès américain, du Sénat américain ou bien dans d'autres positions. Donc je pense qu'en général, les Israéliens n'ont jamais douté de son engagement envers Israël, envers la sécurité d'Israël. Il faut rappeler que l'administration américaine est composée de dizaines de personnes, de dizaines de conseillers, que les décisions ne sont pas prises seules. Et donc je pense qu'il n'y a jamais eu d'inquiétude sur la force de l'amitié israélo-américaine et des relations avec l'administration de Biden. Simon Serroussi, est-ce que de fait, la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, où il rencontrera notamment demain Joe Biden, tombe un peu mal compte tenu de ce contexte politique extrêmement tendu aux États-Unis ? Encore une fois, je ne pense pas. Je pense que cette visite est une visite entre 2 alliés, entre 2 leaders alliés qui ont chacun leur agenda politique local, qui ont chacun des défis à relever à la fois sur la scène locale et sur la scène internationale. Et je pense que on peut imaginer que les Américains pensent à autre chose ces dernières heures et penseront sans doute à la présidentielle plutôt qu'au Moyen-Orient dans les prochaines heures. C'est évident, mais la réalité de l'actualité au Moyen-Orient aussi se rapporte à eux
chaque jour, lorsqu'on voit les frappes sur le port de Hodeïda, lorsqu'on voit l'attaque de drones à Tel Aviv, la réalité au Liban, en Iran, je pense que les Américains sont tout à fait conscients que le Moyen-Orient est extrêmement présent aujourd'hui dans l'actualité, et qu'il est donc essentiel de parler de ces sujets. Considérez-vous, Simon Serroussi, que Joe Biden pourrait être le dernier président démocrate pro-israélien? Beaucoup, et notamment le président Herzog l'a qualifié de président sioniste. Je vois qu'il y a quelques minutes, le leader du Parti travailliste l'a également présenté comme un président sioniste. C'est également votre point de vue, à la fois sur donc c'est ce qualificatif, mais aussi sur les évolutions qui traversent le Parti démocrate. Il faut savoir que le président Biden se définit lui-même comme sioniste. Je ne faisais que le citer lui-même. C'est quelque chose qu'il a dit à de nombreuses reprises. Il est évident que le Parti démocrate aux États-Unis traverse des dynamiques différentes qui le tiraillent. Il y a une aile gauche, une aile progressiste qui est beaucoup plus critique vis-à-vis d'Israël. On le voit notamment sur les campus américains, on le voit au sein des membres plus jeunes de ce parti. Et c'est quelque chose qui évidemment qui peut être inquiétant en Israël. Pour le moment, aucun leader du Parti démocrate aux États-Unis n'a changé la politique de soutien à l'État d'Israël, et les grandes figures de ce parti continuent à soutenir notre pays. Est-ce que cela pourrait changer à l'avenir? Est-ce que si l'aile ultra-progressiste du Parti démocrate venait à prendre le dessus au sein du mouvement, cela pourrait avoir un impact sur la relation avec Israël? C'est évident. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, et je ne pense pas que c'est quelque chose dont nous devons avoir peur dans un futur proche, mais c'est évident que c'est quelque chose qu'il faut observer et continuer à suivre. Et en la matière, quelle évaluation dressez-vous de Kamala Harris, qui a donc été soutenue en tant que candidate du parti démocrate par Joe Biden hier? Quelle évaluation dressez-vous de la vice-présidente américaine en matière de soutien à Israël, d'abord bien sûr, mais aussi pour ses positions, pour tenter qu'elle les exprimer sur la plupart des grands dossiers diplomatiques au Moyen-Orient, Simon Serroussi? Je pense que Kamala Harris a toujours été claire sur son soutien à Israël, sur son soutien à l'alliance entre les États-Unis et Israël. Elle l'a dit avant le 7 octobre, elle l'a dit après le 7 octobre. Et elle et son mari sont de réels amis de l'État d'Israël, et je ne pense pas qu'il y ait un changement de politique si elle était amenée à être la nominée des démocrates, et si elle était amenée à remporter ces élections, bien entendu. Je pense qu'elle l'a aussi montré en tant que vice-présidente des États-Unis. C'est un poste central qu'elle a occupé ces 4 dernières années, et encore une fois en montrant une réelle amitié envers l'État d'Israël. Benjamin Netanyahu rencontrera donc demain Joe Biden avant de s'adresser le lendemain devant le Congrès américain. Quels sont les grands enjeux de cette prise de parole? Est-ce qu'elle est comparable, toute différence par ailleurs, à celle du Premier ministre à l'époque de l'administration Obama en pleine crise nucléaire, et alors qu'un accord devait être trouvé entre la communauté internationale et Téhéran sur le dossier du programme atomique iranien? Je ne pense pas qu'à l'inverse du dernier discours du Premier ministre israélien, il y ait un enjeu spécifique sur lequel il y ait des divergences qui soient centrales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a, comme toujours entre amis, certaines divergences, mais sur les grands dossiers, Israël et les États-Unis sont quand même assez alignés. Donc je pense que ce discours va plutôt resserrer les liens, va plutôt être là pour rappeler l'amitié entre nos deux pays, rappeler l'amitié américaine dans ces moments très difficiles pour Israël, et la continuité surtout à l'aube d'une élection présidentielle déterminante aux États-Unis. Et je le rappelle, l'intérêt d'Israël face à une telle élection présidentielle, c'est de faire en sorte que les deux candidats, que les deux partis restent de vrais amis d'Israël. C'est le cas aujourd'hui, et nous avons tout intérêt à faire en sorte que cela dure. Donc je pense que ce discours va s'inscrire plutôt dans la continuité des relations entre les deux alliés.
Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères au département Europe. On peut réécouter votre interview sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Très bonne semaine à vous. Merci, au revoir.